Et bien sûr, la foi. Ce n'est pas quand tu parles directement que la chose arrive. Parce que Dieu a dû attendre quand il dit que la terre soit. On ne le présente pas, mais Dieu a dû attendre un moment. Il est arrivé que Jésus parle à un figuier. Il maudit le figuier. Mais tout de suite, il n'a pas eu de résultats. Il est parti le lendemain, en repassant par là, Jésus a eu des résultats. Tu n'auras pas forcément des résultats tout de suite quand tu as parlé, mais à coup sûr, tu vas avoir des résultats. Pourquoi? Parce que c'est une association de la parole et de l'esprit. Et c'est cela le pouvoir de la création. Et c'est cela, et le manque de ça, c'est ce qui fait que certaines personnes échouent dans la vie. Une question que j'ai posée au début, pourquoi tu échoues? Et c'est ça justement la réponse. Le chrétien n'associe pas la parole à l'esprit. Et d'autres, vous allez voir, ils communient avec le Saint-Esprit, mais ils ne parlent jamais. Il attend que Dieu agisse. Il demande à Dieu, mais lui-même ne parle pas pour crier. Il ne déclare pas la parole de Dieu. Il ne déclare pas la volonté de Dieu sur sa vie. Il attend, Seigneur, guéris-moi. Mais lui-même ne parle pas sa guérison. Oui, je demande, Seigneur, bénis-moi. Nous nous retrouvons pratiquement dans la même circonstance. Quand nous naissons, c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu nous a créés parfaits. Mais regardez quand nous naissons pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché qui nous a précédés avant qu'on ne vienne sur la terre. Mais Dieu nous a créés parfaits. Et donc, l'homme a besoin d'une restauration quand il naît. C'est comme ça que dans les églises, vous entendez que souvent les gens parlent de la restauration. Quand Dieu te visite, il parle de la restauration. Il veut te ramener à l'état où lui t'a pensé, où lui t'a façonné, avant que le péché ne vienne. Et le péché habite dans ton corps. Tu nais dans un corps de péché. Et quand Dieu vient, il vient pour la restauration. Et ce péché vient avec toutes ses conséquences dans ta vie. Ça vient avec toutes les réalités négatives dans ta vie quand le péché vient. J'espère que vous comprenez cela. Et donc, quand ça vient comme ça, il te faut une puissance de restauration ou encore une puissance de création. Et Dieu a sorti la parole. Et je vous dis, Église, le Saint-Esprit pouvait planer sur les eaux, planer sur les montagnes, sur les collines, sur les plaines, sur les vallées, sur les arbres, sur tout ce qu'il y avait. Il pouvait planer comme il voulait. Tant que Dieu n'allait pas parler, rien n'allait se faire. Tant que Dieu n'allait pas dire ce qu'il voulait, rien n'allait se faire. C'est pour te dire quoi? Dans ta vie, tu as déjà les secrets tels qu'ils viennent d'être donnés ici, tels que je viens de te les présenter. Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans ta vie si tu ne parles pas. Oui, ma soeur, oui, mon frère, tu vas beau pleurer, tu vas te plaindre, tu vas chercher que les pasteurs prient pour toi. Tu vas essayer de travailler dur. Mais sache qu'il y a des choses qui ne vont jamais arriver dans ta vie si tu ne parles pas. C'est un principe énorme, puissant et très important dans la vie que Dieu lui-même nous enseigne dès le commencement. Et c'est en Christ que nous fonctionnons comme cela. Et ici, je suis en train de m'adresser aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Très longtemps, vous attendez des bénédictions. Très longtemps, vous vivez en espérance. On espère que ça viendra. On espère que Dieu fera. Mais vous vous rendez compte que ça ne se fait pas. La seule chose, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit d'espérer en Jésus-Christ, c'est le retour du Messie, c'est le retour de Jésus. Nous pouvons espérer, mais le reste des choses, nous engageons la foi. Et dans la foi, nous parlons. Dieu parle. Et ça a été le fonctionnement de Jésus sur la terre. Il a guéri par la parole. Il a sauvé par la parole. Il a purifié les lépreux par la parole. Il a ressuscité les morts par la parole. Tout ce que Jésus-Christ faisait, il le faisait par la parole. Et tu as une parole dans ta bouche. On peut regarder rapidement Romains 10, je n'ai pas prévu ça. Romains 10, on peut regarder Romains 10, je n'ai pas ça ici dans mes textes. Autour du verset 10 aussi. Montons dans 8. Voilà. Que dit-elle? La parole donc de grâce. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche. Le verbe confesser ici est en train de dire déclarer quelque chose avec conviction dans son cœur. Et ce principe, c'est le principe que Dieu a utilisé pour créer la terre. Il a confessé
il a parlé la lumière, il a parlé les arbres, il a parlé les montagnes, il a parlé le poisson, et la chose est arrivée. Dieu a confessé. Et la parole est là dans ta bouche, elle n'est pas loin. Tu connais la parole. La Bible dit que tu connais déjà la parole. Il faut que tu prennes les principes des Écritures et que tu les mettes en exercice. Elle est dans ta bouche, tu parles la parole. Mais tu dois croire dans ton cœur ce que tu es en train de dire. Et il y a des choses qui ne vont jamais sortir de toi. Il y a des livres que tu dois écrire qui ne vont jamais arriver. Il y a des millions en toi qui doivent sortir, qui ne vont jamais arriver. Il y a des immeubles en toi qui doivent sortir, qui ne vont jamais arriver. Il y a des victoires dans des situations de maladie, dans des situations de crise financière qui doivent arriver, mais qui ne vont jamais arriver si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler, pour créer ces choses. Et donc, la parole de Dieu, à l'union du Saint-Esprit, te transmet le pouvoir de la création. Quand tu parles sous l'Esprit, et cela fait que la chose que tu as dite arrive exactement comme tu l'as dit. C'est le secret que Dieu nous donne. Maintenant, le problème, c'est que il y a certains parmi nous où tu as constaté peut-être qu'il t'est arrivé de parler à gauche et à droite. Les choses ne sont pas arrivées quand tu as parlé. Alors, je vais te montrer comment est-ce que cela va se passer concrètement dans ta vie. Quand on dit la présence de l'Esprit qui est en train de planer, et en plus, il y a la parole qui est en train de sortir de toi, les deux éléments donnent des résultats. C'est un peu comme, un homme et une femme. Tangu bakutanite, papa nangai, na maman nangai, quand ces deux personnes n'ont pas encore décidé de se mettre ensemble, moi j'existe quelque part, mais je ne viendrai jamais. Je n'existerai, le monde ne me verra pas. Il y a tellement de choses en toi, si la parole ne rencontre pas l'esprit, si la parole ne se marie pas à l'esprit, même si tu es allé lire ça dans la Bible comme ça, mais si cette parole-là que tu as lue, cette révélation que tu as découverte, ne se marie pas à l'esprit, on n'aura pas des enfants, on n'aura pas des résultats. Tu peux aimer la parole et croire fièrement, fortement, profondément à la parole, avec succès dans ton cœur. Mais s'il n'y a pas ce mariage, s'il n'y a pas ce lien, ça ne marchera pas. Mon père et ma mère pouvaient se rencontrer et dire qu'on s'aime. Et aller plus loin, déclarer aux gens qu'on s'aime. On s'aime et on s'aime. Mais tant que ces deux personnes ne se sont pas mariées, quand je dis mariées, c'est dans l'entendement de la relation sexuelle. Quand ces gens ne se sont pas mariés, il n'y aura jamais de résultats. Mais ils peuvent dire qu'ils s'aiment. Effectivement, ma mère aime aussi mon père et mon père aime aussi ma mère. Mais il y a une qui vit par exemple à Mujima, il y a un autre qui vit à Kinshasa ici. Et ils s'aiment, ils peuvent s'appeler au téléphone. Ils n'auront jamais de résultats jusqu'à ce qu'il y ait ce mariage. Ce mariage surnaturel, spirituel que Dieu a prévu entre un homme et une femme pour qu'il y ait un enfant. Et donc, de la même façon, il arrive que nous parlions, il arrive que l'on fasse de déclarations, et on le fait avec foi. Et parfois, on le fait avec conviction, comme le veut la Bible, mais on n'a pas de résultats. On a plutôt des frustrations. Les choses n'arrivent pas comme prévu. Mais Dieu a donné une solution. Et c'est ça qu'on va présenter ici. Comment faire le mariage de la parole et de l'esprit. Comment faire ce mariage-là, de telle sorte que tu aies des résultats quand tu le veux. Et bien sûr, la foi. Ce n'est pas quand tu parles directement que la chose arrive. Parce que Dieu a dû attendre quand il dit que la terre soit. On ne le présente pas, mais Dieu a dû attendre un moment. Il est arrivé que Jésus parle à un figuier. Il maudit le figuier. Mais tout de suite, il n'a pas eu de résultats. Il est parti le lendemain, en repassant par là, Jésus a eu des résultats. Tu n'auras pas forcément des résultats tout de suite quand tu as parlé, mais à coup sûr, tu vas avoir des résultats. Pourquoi? Parce que c'est une association de la parole et de l'esprit. Et c'est cela le pouvoir de la création. Et c'est cela, et le manque de ça, c'est ce qui fait que certaines personnes échouent dans la vie. Une question que j'ai posée au début, pourquoi tu échoues? Et c'est ça justement la réponse. Le chrétien n'associe pas la parole à l'esprit. Et d'autres, vous allez voir, ils communient avec le Saint-Esprit, mais ils ne parlent jamais. Il attend que Dieu agisse. Il demande à Dieu, mais lui-même ne parle pas pour crier. Il ne déclare pas la parole de Dieu. Il ne déclare pas la volonté de Dieu sur sa vie. Il attend, Seigneur, guéris-moi. Mais lui-même ne parle pas sa guérison. Oui, je demande, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis mes enfants. Mais après, je déclare, mes enfants sont bénis de ceci, de cela, de sagesse, d'intelligence, de courage, de pouvoir, de puissance. Je déclare ma bénédiction.